Bien, d'abord, on l'a gardé confidentiel parce que c'est un projet qui est audacieux. On fait déjà des événements vélo, également de marche et de course avec les adolescents. Et moi, je pense que l'eau, il y a un grand potentiel parce que c'est un des sports qu'on peut pratiquer toute notre vie, comme la marche et le ski de fond. Donc, si on veut garder notre santé, il faut faire des sports où on peut bouger tout le temps. Et je considérais qu'au Québec, il y avait un demi-million de lacs et que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui savent nager au Québec par rapport aux étendues d'eau qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'on a autant de noyés au Québec. Donc, on voulait faire un événement, un premier événement, je dirais un événement test. On reprend un peu le concept du grand défi, 5 personnes qui vont se relayer pour réaliser une distance et aller dans les zones qu'on pensait impossibles, là, passer le bras de Chicoutimi pour se diriger vers Anse-Saint-Jean à partir d'ici à la baie. Donc, c'est un 60 km de nage. J'ai réussi à avoir une trentaine de nageurs qui vont oser la première, édition. Et après, on verra, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais il faut d'abord le vivre avec des gens audacieux. Et les équipes sont assez homogènes, donc ils sont de force égale. Il n'y aura pas de gagnant. Le but, c'est réussir. Les chances qu'on ne réussisse pas sont très grandes. Il y a des bonnes chances qu'on ne se rende pas au bout, mais je voulais l'essayer quand même. Donc, on devrait arriver en pleine nuit à Anse-Saint-Jean, en pleine soirée, à la noirceur. C'est des éléments qui font partie du défi. C'est ce qui a challengé beaucoup de nageurs. Donc, ils se sont préparés et ça part samedi matin à 7 h ici sur le bord de la baie. Bien, le fjord est inexploité au niveau de la nage. L'eau, on peut aller en bateau sur l'eau, mais on peut aussi en profiter. Comme moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui profitent des plans d'eau au Québec. On a beaucoup de piscines, mais l'été, souvent les piscines sont fermées. Et je trouve qu'on manque des occasions de pouvoir nager. Donc, il n'y a pas assez de gens qui savent nager, premièrement. Et le fjord, par son côté mythique, sa profondeur, il y a environ 700 pieds de moyenne, jusqu'à 1000 pieds en face de la statue à Rivière-Éternité. On aura à passer sous ces profondeurs. Il y a du courant, il y a des marées, l'eau est froide, il y a des vagues. C'est plein d'éléments. Même ici, on dit qu'il y a un vortex juste au coin où le bras de Chicoutimi. On l'a vu cet hiver qui tourne, c'est un vortex d'1,5 km. Donc, il y a de l'inconnu dans le fjord. Et c'est ce qui me challenge, moi. On va aller vers l'inconnu où personne n'a osé aller. On nous disait que c'était impossible parce que la marée dure seulement 6 heures. Puis la journée qu'on le fera, je pense qu'il y a 17 pieds de marée. Et ici, la semaine d'après, il y aura 20 pieds de marée ici. Donc, pendant 6 heures, l'eau descend de 20 pieds. Donc, c'est beaucoup d'eau qui sort et qui rentre. Donc, on aura confronté tout ça. Et comment ça va se passer? J'ai une bonne idée de comment ça va se passer. Je pense que ça va bien se passer. Ça ne sera pas facile. Puis je pense que tout le monde sera fier d'arriver à Anse-Saint-Jean. Puis ce sera les premiers à l'avoir fait. Puis est-ce qu'il y aura une suite après? Bon, on verra.